Bonjour à toutes et à tous, amis Scorpion, du signe du Scorpion, de l'ascendant Scorpion. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 juin. Merci pour vos commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnés, merci pour les gens qui me sont fidèles et merci d'avance pour les nouvelles personnes qui viendront rejoindre mon petit groupe d'abonnés, tout simplement. Merci d'avance à tous et merci à tous pour votre fidélité. On va faire un tirage donc, de la semaine du 6 au 12, voir les énergies qui pourraient venir vers vous. Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Quelles énergies pourraient être présentes pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Voilà, allez, c'est parti. On va voir déjà en général quelle va être l'énergie de votre semaine. Ouf, ça parle. Libération, ouverture, en finir avec le passé. On va en prendre qu'une seule. Je vous ai lu déjà les cartes qui sont tombées. Alors, pour vous, amis Scorpion, du 6 au 12 juin 2022, une énergie en général pour cette semaine qui sera présente pour vous cette semaine. Alors, s'il vous plaît, merci de me quitter dans cette... Oh là là, mais ça parle. Peur de résultats, complicité, défaite. Waouh, on a quelque chose qui vous fait peur déjà. Moi, j'en aimerais qu'une seule, s'il vous plaît. Bon, il y en a vraiment deux. Avertissement et en finir avec le passé. Ok, l'univers vous a posé sur votre chemin des choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. C'était pour vous dire stop. C'est un avertissement. Attention, 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 amis Scorpion. Il va falloir lâcher prise. Vraiment, il va falloir lâcher prise et passer à autre chose. Changer peut-être de projet, peut-être de direction. Il y a quelque chose de néfaste dans votre vie. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous dit, attention, amis Scorpion, il va falloir changer de direction. On va voir peut-être dans quel sujet, avec qui, pourquoi, si c'est en vous-même, si c'est avec des gens autour de vous. Mais on voit en tout cas une énergie d'avertissement. Il y a eu une situation qui peut-être dans le passé proche ou lointain, on parle d'établissement. Est-ce que vous... C'est peut-être professionnel, c'est peut-être avec une administration, c'est peut-être des documents qui n'avancent pas et on vous dit lâchez prise, stop, arrêtez vos démarches, de toute façon vous n'arriverez pas, entre guillemets c'est ça. Ou il y a une énergie un petit peu comme ça. Donc ça peut être professionnel, ça peut être administratif, ça peut être si vous avez une entreprise, il y a peut-être une autre voie à prendre, tout simplement. Il y a aussi avec ces énergies-là des choses qui ont pu se répéter dans le passé. Vous avez vu que ça n'a pas fonctionné et il va peut-être falloir lâcher prise vraiment pour voir autre chose. Prendre de la hauteur pour aller voir plus loin ce qui pourrait se passer, pour voir quelles énergies positives, quel chemin positif pour vous serait le mieux. Peut-être communiquer avec des gens pour en savoir plus. On a un peu cette énergie-là, vous voyez, peut-être lâcher le passé. Facile à dire, hein, vous allez me dire, mais en tout cas, il va falloir se découper avec le passé. Et les humeurs pour vous cette semaine, s'il vous plaît, amis Scorpions, ça peut être que dans une seule situation, l'énergie ne sera pas forcément là tous les jours, hein, mais c'est un message que vous devez savoir. Nous avons être critiqués. Alors, être critiqué en bien ou en mal, on ne sait pas, parce que ça peut être très positif comme très négatif, ça dépend des gens, ça dépend des personnes, des situations. Il y a toujours des gens bienveillants et puis d'autres qui sont très jaloux, donc qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mais on voit qu'il y a vraiment cette énergie-là qui sera décisive pour vous. Et là, peut-être que si c'était dans le passé, on vous dit que c'était très négatif et qu'il faut changer de chemin, il faut changer de route. Et là, on a dégoûté. Ouais. On le sent hein, déjà là. Hein. Il y a un avertissement, il y a quelque chose qui vous dégoûtait déjà dans cette énergie de carte en général. Mais vous serez très déçus. Je sens
être déçu, du dégoût d'une situation, d'une personne, peut-être d'un établissement, de documents que vous attendiez qui n'avancent pas, de projets qui ne se font pas comme vous l'auriez désiré. Mais on voit en tout cas cette énergie-là cette semaine pour vous. Donc attention, attention, attention aux autres, je dirais. Attention, n'attendez pas trop des autres. Voilà. N'attendez pas trop des autres. Ouais, voilà ce que... Peut-être que ce sera... Belle phrase. Retrouver sa liberté et sortir. Ouais, il faut complètement changer de cap. Vraiment, il faut complètement changer de cap, amis Scorpion. Il faut retrouver votre liberté. Il faut retrouver justement cette envie de voir ailleurs ce qui pourrait se passer. Et c'est ce qu'on avait là, et ça ressort un petit peu là, la même énergie. Pour pouvoir avancer, il va falloir changer de cap. Mais vraiment, vraiment. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'il veut vous dire. Prenez du recul vraiment sur les gens, sur les choses. Voyez les choses autrement. Ouais, vraiment. Et au moins dans une situation, il faut voir les choses autrement, là, messieurs, dames, Scorpion. Allez, pour du 6 au 12 juin, voir les jours qui suivront. Nous avons une personne peut-être jalouse et l'extérieur. Attention aux gens qui vous entourent. Avec ces deux cartes, on voit vraiment peut-être que il va falloir sortir, mais se méfier. Il y a une méfiance à avoir. Ou aussi, ça peut nous dire, une transformation va se faire car vous sortez prendre l'air, car vous changez d'univers, car vous vous ouvrez aux autres. Ça peut nous dire, voilà, ça a vraiment deux significations. Une transformation en vous parce que vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez avoir une plus grande ouverture d'esprit et vous changer d'air tout simplement. Ou attention à une personne qui vous voudrait des ennuis dans votre cercle social, je dirais pas forcément familial, là. Plutôt dans des gens qui vous entourent, c'est pas de la famille. Ouais. On a peut-être une personne, peut-être au travail, hein, tout simplement, où ça peut nous dire une transformation pour un changement de travail, où on peut parler également de famille recomposée. Mais là, je pense plutôt que c'est professionnel, c'est un lien avec l'extérieur de votre vie personnelle. C'est pas dans votre foyer. Il y a quelque chose qu'il faut changer de votre vie sociale, voilà. Peut-être professionnelle, de vos cercles d'amis qui ne sont pas des amis, peut-être aussi. Mais on peut vous dire vraiment qu'il faut changer. On a la croix, il y a des peurs, il y a des grosses douleurs qu'on a là, hein, justement. Il y a des choses qui vous font souffrir, de la tristesse, beaucoup de tristesse. Et également, dans cet ordre des cartes, on peut nous dire une transformation grâce à une nouvelle profession qui sera un changement obligatoire de votre vie, un carrefour de votre vie. Cette carte de la croix, elle est très négative pour certains, mais elle nous parle également de choses très positives. Car après la croix, après les douleurs, après les souffrances, on a quoi? On a le bonheur, on a des nouvelles choses qui arrivent. Et justement, on va aller voir ce qui arrive après. Mais il faut prendre l'air. Il faut changer de direction. Dès le début, on l'a vu. Il faut changer de direction, messieurs, dames, Scorpions. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. On a deux cartes. Ok, donc nous avons les étoiles. Donc c'est l'espoir. C'est que vous êtes guidé par l'univers. Vous êtes guidé, mais que vous ne voyez pas encore. Gardez l'espoir. Car le bonheur arrive. Ouais, le bonheur, la joie, la sérénité arrive. Et on a encore l'établissement. On a peut-être un moment où il va falloir s'isoler pour prendre de la hauteur, pour voir les choses autrement. Moi, je dirais que c'est plutôt positif, ce tirage. Et on vous dit de sortir, on vous dit d'aller prendre l'air, on vous dit peut-être même de changer de direction, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, en direction professionnelle ou de projet, changer de direction de votre projet et prenez de la hauteur sur les choses et surtout gardez l'espoir. On a vraiment cette énergie-là qu'on a depuis le début. Il y a une situation qui vous a été comme un avertissement, on a pu voir là,
Et là, on vous confirme que ça va changer. Nous avons l'amitié et nous avons la séparation. On parle encore de se séparer de quelqu'un ou d'une énergie négative. Peut-être qu'un ami n'est pas vraiment un ami, il va falloir se séparer de cette personne car elle ne vous veut pas que du bien. Mais en même temps, on nous dit dans cette carte que grâce à des amis, grâce à vos sorties, on a la sortie, le cercle amical ici, on a encore l'amitié ici, grâce à vos amis, grâce aux gens qui vous entourent, vous allez pouvoir vous séparer de quelque chose de toxique. Oh, on a la chance et la distance, mais il y a beaucoup trop de cartes. Donc, on va reprendre. En tout cas, ça veut parler. Hein. S'il vous plaît, pour les scorpions du 6 au 12 juin. Qu'est-ce qui vient après cette séparation de quelque chose d'énergie négative là qu'on peut voir? Nous avons l'homme. Il y a peut-être quelqu'un, votre homme, une personne très proche de vous qui va vous aider. Et on a encore la chance qui ressort, qui était sortie ici. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Il y a de belles opportunités. On voit ouais, je dirais encore l'univers, les guides, les anges, tout ça, il y a une belle énergie. Il nous dit, voilà, il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin pour un meilleur. On a vraiment cette énergie-là avec la chance. Il faut couper sur une situation du passé, il faut vraiment en finir avec ce passé, on l'a là. Séparation, enlever ses souffrances pour avancer. Gardez l'espoir, messieurs, dames, scorpions. On va voir en amour, peut-être que ce sont des énergies en amour qui peuvent bloquer. Je ne pense pas, je pense plutôt que c'est autre que l'amour. Hein. Mais voilà, pour certains d'entre vous, peut-être que l'amour bloque également. Mais je ne pense pas, je pense plus que c'est des projets qui n'avancent pas comme vous le désirez, mais là on vous dit, voilà, prenez de la hauteur, changez de cap, voyez les choses autrement et ça bouge, c'est en train de bouger pour vous. En amour, alors en général en amour, nous avons attirance physique et sexualité. Boum, 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 l'amour, la passion. Il y a quelque chose de mystérieux dans une relation qui est déjà présente pour ceux qui sont en couple. Mais pour les gens qui sont célibataires, on voit qu'il y a quelqu'un, quelque part, avec qui ça peut flirter. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que si ça vous parle, hein, bien sûr. Mais en un couple, waouh. On voit de belles énergies en tout cas. Et c'est ce que je pensais. En couple, je pense qu'il n'y a aucun problème. Justement, ça peut être un soutien. Votre mari ou votre femme serait un soutien pour vous. Hein. N'hésitez pas à communiquer avec cette personne, avec votre autre. Célibataire, relation qui évolue. Peut-être une rencontre que vous auriez fait dans un passé proche ou même quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et on voit que vous allez retrouver cette personne et peut-être qu'il y aura changement de situation. Peut-être que ça peut être une aventure qui va devenir, qui était amicale, qui va devenir amoureuse. Éloignement physique. Avec cette personne, vous pouvez être loin physiquement, se découvrir et se redécouvrir. On voit une énergie, là, messieurs, dames, célibataires, scorpions, de quelqu'un qui vient vers vous, que vous connaissez. Qui est loin de vous certainement, qui a, voilà, peut-être déjà sa vie professionnelle plus loin de vous. Mais on voit également que vous allez recommuniquer ensemble, réapprendre à vous découvrir ou vous découvrir tout simplement parce que c'est la connaissance d'une connaissance. En tout cas, une belle énergie. Bien sûr, au début, c'est amical, hein. On ne peut pas non plus tout avoir, mais ça avance doucement. Moi je dirais là, sortez, voyez des gens et si cette personne, vous avez envie de lui laisser un message, allez-y, messieurs, dames, scorpions célibataires. On sent qu'il faut découvrir quelqu'un, qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est là. Hein. Si quelqu'un vous laisse un message, répondez à cette personne. Paranoïa, vous avez des idées qui ne sont pas fondées, tout simplement. Vous pensez à une personne et cette personne, vous croyez des choses sur elle qui ne sont pas vraies. Écoutez votre intuition, n'écoutez pas vos pensées, vous voyez. Enlevez vos pensées négatives et écoutez votre intuition plutôt. Nous avons le repos, donc ça veut dire le week-end. Il va peut-être se passer quelque chose dans le week-end. On voit les beaux jours, on voit les vacances, on voit quelque chose
qui peut être découvert cet été, pendant vos vacances, pendant un week-end. En tout cas, un moment de repos. Peut-être pensez à vous également. Parce que vos intuitions vous parlent et vous ne les entendez pas. Ouais, allez, c'est Scorpion célibataire. Une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. On voit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Ok, c'est une amitié, hein, on est d'accord. Il n'y a pas, mais découvrez-vous doucement, sûrement, comme on dit. Voilà, et là on a 2 cartes. Le rapport sexuel encore et la réconciliation. Alors, on voit peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est ce que je vous disais. Là, avec relation qui évolue, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, mais il y a vraiment une attirance entre vous. Peut-être qu'il y aura sexualité, peut-être qu'il y aura rapport, mais on peut nous dire aussi que vous étiez parti sur de mauvaises bases et que, en fin de compte, vous faisiez des films, en fait, et que ce n'était pas la réalité. Et vous allez tellement prendre du recul sur cette situation, sur cette personne qui vient vers vous, qu'en fin de compte, vous allez voir la véritable personne qu'elle est, ou qu'il est, et vous allez vous réconcilier. Un couple, alors bien sûr, faites preuve de discernement et voilà, pensez à vous et voyez les choses autrement pour vous, amis Scorpion célibataires. En couple, on a vraiment la surprise, l'inattendu, quelque chose de positif qui arrive. On a célibataire. Vous vous sentez seul. Et là, on nous dit qu'il y a une surprise qui arrive. Parce que si on a le célibataire qui tombe dans le couple, ça veut dire qu'il y a une énergie de solitude, vous voyez. Et là, on nous dit qu'une surprise arrive, un moment romantique. Waouh, waouh, waouh. Il y a une énergie, pour vous, amis Scorpion en couple, d'inattendu. Vous vous sentez seul, en fin de compte, non. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Peut-être un projet auquel vous ne vous attendiez pas qui arrive. Vous vous sentiez seul dans un projet et votre autre, il va vous surprendre. On a cette énergie-là. Se découvrir. Bah, écoutez, on a un peu les mêmes énergies qu'en célibataire. Se découvrir. Opportuniste, méthodique et pouvoir. Votre autre ou vous va faire preuve de... Vous allez faire preuve vous allez pouvoir mettre votre projet, vous voyez, en route. Il y a quelque chose qui va avancer. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec votre partenaire, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route. Et peut-être que c'est juste une relation qui va repétiller, vous voyez, votre cœur, il va refaire boum boum. On sent un peu cette énergie comme ça. Et on voit coutume et religion. Peut-être que niveau spirituel, vous allez pouvoir évoluer également en amour, donc l'amour en couple, ok, mais pas que. Il y a peut-être une ouverture avec votre autre, une rencontre spirituelle qui va vous réunir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif. On voit peut-être également aussi qu'il y a une découverte de l'autre, des pensées de l'autre. Peut-être vous avez des secrets pour votre autre niveau spirituel, vous pensez beaucoup, vous faites de la méditation, votre autre, ou vous allez aller vers votre autre et vous allez découvrir son domaine. On sent un peu ces énergies-là qui sont très très positives parce qu'on voit que c'est surprenant et que ça vous enlève de cette solitude malgré que vous soyez en couple, vous ayez votre autre près de vous, même s'il est un petit peu loin peut-être niveau professionnel, mais on voit qu'il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas de l'autre que vous allez apprendre. Et je trouve ça super joli. Voilà. Mais en tout cas, ouais, sortez, prenez l'air, allez découvrir autre chose, lâchez prise sur le passé, s'il vous plaît, amis Scorpions. Allez, un petit message des anges pour les Scorpions du 6 au 12 juin. Sagesse. Tout ce qui existe a une façon et un sens, une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Écoutez, soyez sage, écoutez votre ressenti pour avancer vers le meilleur. Et lâchez prise, s'il vous plaît, sur les choses du passé. Je sais que c'est facile à faire, mais s'il vous plaît. Je vous dis à toutes plein de bonheur, de joie pour cette semaine. Et pour les semaines à venir, plein d'amour pour vous. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Bye bye, amis Scorpions.